Bonjour à vous. Voici l'enseignement pour ce mardi 29 juin avec l'évangile de dimanche prochain. L'évangile, c'est celui de saint Marc, puisqu'on est dans l'année B, et c'est au chapitre 6e, et ce sont les 6 premiers versets du chapitre 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il » Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qu'il se réalise par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Je ne peux pas laisser sous silence que nous sommes à la date du 29 juin 2021, solennité du martyre de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est l'offrande en sacrifice des deux grands apôtres, du pasteur qui a reçu le pouvoir des clés et de Saint Paul, philosophe, théologien, qui est le fondateur des églises du bassin méditerranéen. Ils sont le signe que Jésus construit son église aujourd'hui. En France, autour de cette date du 29 juin, plus de 120 jeunes hommes ont été ordonnés prêtres au service des diocèses de France. Et oui, ils sont le signe que Jésus construit son Église aujourd'hui. L'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B retrouve les 6 premiers versets du chapitre 6 de saint Marc. Qu'est-ce qui est important à souligner? La première chose, évidemment, c'est un sommet de la littérature connu dans le monde entier, repris dans des films, repris dans des livres. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, nul n'est prophète dans son pays. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est la réaction de la famille de Jésus qui est profondément choquée de ses agissements. C'est facile à comprendre. Déjà, le cousin, Jean le Baptiste, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, comme vous savez, est dans les geôles enchaîné par Hérode. Et il est à la veille de se faire décapiter. C'est le chapitre 6, verset 40. Et on est dans le même chapitre là. Donc Jésus commence à être mis en cause par les autorités religieuses de Jérusalem. Et la famille ne veut pas qu'il lui arrive la même chose que Jean. Déjà au chapitre 3, ils ont été le chercher, mais sans succès. Qui est ma famille? C'est ceux qui écoutent l'évangile, la bonne nouvelle. Au chapitre 6, c'est Jésus qui a décidé de venir dans sa famille, chez lui. Faut-il être politiquement correct ou accepter d'être le prophète de la liberté? Faut-il pratiquer sa religion ou ne pas le faire pour être comme tout le monde? Faire son running le dimanche matin? Pour Jésus, comme pour nous, faut-il rentrer dans le rang ou accepter de guérir et de faire des miracles de l'amour? Jésus construit son Église aujourd'hui, mais pas avec des tièdes, mais avec des disciples qui s'engagent avec lui. Au chapitre 6, on voit le milieu familial de Jésus. Vous noterez qu'il n'est pas nommé le fils du charpentier. Non, non, c'est le charpentier, c'est le charpentier de Nazareth. Et c'est le fils de Marie. On ne parle pas de Joseph, son père adoptif. On veut vraiment donner la filiation à Dieu en disant « c'est le fils de Marie ». Et on voit qu'il est le frère de Jacques, de José, c'est-à-dire le cousin, puisque eux sont les fils d'Alphée de Nazareth,
le cousin Jude et Simon le Zélote. Simon qui était du parti de la résistance armée. Et puis on parle des cousines, des sœurs, qui sont là aussi, mais qui ne sont pas nommées. Eh bien, ça me fait penser que cet été qui commence, c'est une des périodes de l'année où nous nous retrouvons dans notre milieu familial. Et nul n'est prophète dans son pays, dans sa maison. Et comment être témoin de Jésus dans sa famille? Ça, c'est une vraie question. Enfin, Jésus, sans la foi, ne peut pas faire de miracle, quoique. Il guérit seulement quelques malades, c'est déjà pas mal. Hein. Il guérit quelques malades en leur imposant les mains, comme s'ils ne pouvaient pas ils peuvent s'en empêcher. Moi, je trouve ça très très beau, la présence de Jésus guérissante. Et il s'étonna de leur manque de foi. C'est la réaction de Jésus. Le manque de foi, le manque de confiance de sa famille, de ses amis, ça l'étonne toujours, ça l'étonne. Et c'est Jésus qui était étonné par ce manque de confiance. D'où ma question. Où en sommes-nous dans notre croissance spirituelle? Nous ne sommes plus les mêmes qu'en octobre. Qu'est-ce qui a changé en nous, dans notre engagement chrétien? Quelles sont nos découvertes dans l'Église, par exemple? Je suis chrétien, mais dans quelle équipe? Avec qui? Je suis dans quelle assemblée dominicale? Je construis l'Église où? Jésus construit son Église. Vous en êtes?